La société française sous Louis XVI était très inégalement répartie. En effet, en l'année 1789, la France compte 26 millions d'habitants, le tout séparé en trois catégories sociales distinctes. La première est la noblesse qui compte environ 400 000 personnes, qui peut se diviser en deux avec la basse et la haute noblesse, puis le clergé qui se compose de 120 000 personnes, qui est aussi divisé avec le bas et le haut clergé. Arrive enfin le tiers-état, regroupant paysans, artisans et bourgeois des villes, qui représentent la majorité de la population, soit environ 98% des habitants total de la France. C'est alors que cette dernière, la société française, est très inégale. À cette époque, le roi Louis XVI a tous les pouvoirs et ces derniers sont centralisés sur Paris. Néanmoins, cela s'avère bien plus compliqué puisque la gestion, l'administration ou encore l'organisation est parfois propre à chaque province ou ville du pays. À la fin du XVIIIe siècle, une vague de mécontentement général souffle sur la France. Cet ordre traditionnel pèse sur le tiers-état. En effet, nombreux sont les privilèges accordés à la noblesse pour être exemptés d'impôts, avoir des droits de péage ou autres, alors que les paysans et les bourgeois en payent le prix fort. De plus, le clergé, lui, prélève des dîmes sur les revenus agricoles et ne paye pas d'impôts. Cela plonge la France dans une profonde inégalité entre le tiers-état, le clergé ainsi que la noblesse. Du côté de la trésorerie, l'état des finances de la France se voit catastrophique. Le fait que la France ait participé à la guerre d'indépendance américaine ruine les finances du royaume vers 1787. Alors, Jacques Necker, Premier ministre, proposa de diminuer les pensions payées aux personnages importants de la noblesse pour réduire le déficit en cours. Mais il fut très vite écarté car nombreux étaient les personnages de haute notoriété contre lui suite à cette idée. Aucun trésorier n'arrivera à redresser les finances car les privilèges refusèrent catégoriquement de payer un quelconque impôt. Toujours écrasée par les impôts et les diverses taxes, la population demande la convocation des États généraux. Ainsi, le roi finira par accepter et une date est fixée au 5 mai 1789. Necker, à l'occasion, sera rappelé comme Premier ministre. Dès lors, en janvier 1789, les convocations sont lancées et ont pour but d'organiser les élections des députés aux États généraux. Les différents ordres organisent leur vote indépendamment des autres. Pour la noblesse, c'est au suffrage direct, les représentants sont issus de la petite noblesse en majorité et une petite minorité vient de la haute noblesse. Le clergé voit son nombre de candidats augmenter du fait des curés venus du tiers-état. Ainsi, représentant le clergé, il y aura une très grande majorité de curés et une petite minorité de prélats du haut clergé. Puis, pour le tiers-état, les représentants ne sont que des négociants, banquiers, hommes de loi, eux constituent la majorité présente. La minorité n'est composée que de riches ruraux et quelques propriétaires, mais aucun paysan ou artisan ne fut élu. En parallèle, la rédaction des cahiers de doléances se firent pour expliquer les problèmes au sein du royaume en plus des demandes des différents ordres adressés au roi. Ce qui ressortira de ces cahiers est la limitation du pouvoir royal, mais en majorité le peuple reste fidèle au roi. Une constitution de la liberté individuelle, l'égalité de tous devant les impôts, l'égalité des personnes ainsi que des provinces, plus une réorganisation des institutions judiciaires. Ces points sont globalement les points communs aux trois ordres.